En RDC, souvenez-vous, une éruption du volcan Nyiragongo au nord de Goma. Le 22 mai dernier avait fait au moins 32 morts selon le bilan officiel et détruit des centaines de maisons et qui pourrait avoir des conséquences sur le lac Kivu qui se trouve à quelques kilomètres de là. Un lac qui a une dangereuse propension à exploser, un phénomène qui pourrait causer la mort d'1 million de personnes. Avec nous pour en parler, le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbu. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. C'est un dossier sur lequel vous travaillez actuellement. On va essayer de comprendre ce phénomène avec ce sujet de Tea Bazdarevich et on revient vers vous. Ok. C'est l'un des volcans les plus dangereux et les plus scrutés au monde. Niché à près de 3500 mètres d'altitude, à l'est de la République démocratique du Congo, le Nyiragongo, la montagne qui fume en langue locale. Une bombe à retardement pour la ville de Goma et ses 600 000 habitants. Le 22 mai dernier, le volcan s'est brusquement réveillé après 19 ans de sommeil. Sur son passage, il a englouti des villages entiers et forcé des milliers de personnes à fuir vers le Rwanda voisin. Des coulées de lave qui menacent la population, mais aussi le lac Kivu et ses eaux en apparence paisibles. Le lac Kivu, il est composé de différentes couches, des couches de surface, des couches supérieures qui se mélangent de manière saisonnière et une couche dans le fond qui est une couche permanente qui ne se mélange pas avec ces couches de surface et dans lequel est dissous une très grande quantité de gaz, dont du dioxyde de carbone et du méthane. Ce qui pourrait se passer, c'est que cette couche permanente se mélange avec les couches de surface et que le gaz qui est dissous en fait se libère. C'est ce qu'on appelle une éruption limnique. Et ce genre de choses serait une catastrophe très importante puisque ce gaz pourrait asphyxier toute vie autour du lac. Une explosion gazeuse, comme celle de 1986 au lac Nyos au Cameroun, elle avait tué près de 1800 personnes. Si une éruption limnique se produisait au lac Kivu, elle pourrait faire au moins 1 million de morts en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le réchauffement climatique et les secousses sismiques augmentent ce risque. Depuis l'éruption du Nyiragongo en mai dernier, l'activité du lac est surveillée d'encore plus près par les spécialistes. Voilà, une éventuelle explosion gazière qui causerait la mort d'1 million de personnes ou l'asphyxie dans les deux cas. C'est inquiétant, monsieur le ministre. Le risque est grave pour les populations. Comment en êtes-vous arrivé à ces conclusions et ce chiffre d'1 million de personnes menacées ? En fait, c'est par rapport à la densité de la population. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le lac Kivu, c'est 300 km3 de CO2 et 60 km3 de gaz méthane, mais enfoui à plus de 300 mètres en dessous de l'eau. Donc au niveau du lac Kivu en soi, il y a peu de risques que ça puisse exploser. Le grand risque se trouve au niveau du golfe de Kabounu, qui est une suite du lac Kivu. Et là, ce n'est pas le volcan Nyiragongo qui peut causer ça, mais plutôt Nyamulagira. Si jamais il y avait éruption au niveau de Nyamulagira, vu que de ce côté-là, le CO2 est à moins de 20 mètres de la surface, là, on va connaître des problèmes. Mais au niveau de Nyiragongo, si l'éruption vient du dessus, la lave, le temps d'arriver à plus de 300 mètres plus bas, elle n'aura plus beaucoup d'effet. Et là, en Conseil des ministres cette semaine, vous avez évoqué un projet de dégazage de ce lac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ce dégazage du coup ? Le principe, en fait, c'est un professeur français qui a eu à le faire au niveau du Cameroun, au niveau du lac Nyos, qui avait fait plus de 1000 victimes. C'est lui qui a ce savoir-là. Donc il est venu, il a déjà mis des engins pilotes qui ont commencé, ça fait plus de 2 ans. Et on voit l'effet. En fait, c'est en train d'extraire le CO2 qui ressort de l'eau et puis après ça part vers les arbres et tout parce qu'il y a la verdure tout autour qui a été mise en place exprès. Donc c'est un peu ça le principe. Maintenant, il faut le faire d'une façon industrielle. Et j'en profite encore pour remercier le chef d'État et le Premier ministre parce que grâce à eux, les premiers fonds ont été débloqués. Ils sont dirigés vers le BCECO qui doit maintenant conclure avec cette firme française qui est en train de faire ce travail sur place. Alors on pourra dégazer et éviter ce risque d'explosion. Alors lors de l'éruption du Nyiragongo, le directeur de l'Observatoire de Goma disait qu'il n'y avait pas de moyens de surveillance, il n'y avait pas de financement, le réseau Internet ne marchait pas de manière convenable. Est-ce que là, le lac Kivu est mieux surveillé que le volcan ? Le lac Kivu est très bien surveillé et même par rapport au volcan, le gouvernement a mis beaucoup de moyens. Dès que l'éruption a eu lieu, le chef d'État a demandé au Premier ministre et certains membres du gouvernement, dont je faisais partie de la mission, on s'est rendu sur place. Et je pense qu'à l'OVG, les moyens ont été donnés. Et même le chef est encore passé là-bas, il a donné les moyens. Et ils sont en train de faire le travail. Mais par contre, il ne faut pas oublier que cette éruption, il n'y avait pratiquement pas moyen de savoir que ça allait arriver. Donc on pouvait avoir tous les matériels du monde. Ça a été prouvé que c'est difficile de savoir que ça allait arriver.
Même avec Internet Même avec Internet, c'était très difficile. C'est arrivé brusquement, mais voilà, mais ils ont les moyens maintenant actuellement et ils font un travail remarquable. Et je pense que sans eux, on n'allait plus avoir peur. Mais le fait qu'ils sont là, avec le travail remarquable qu'ils font, on sait que tout ira mieux. La RDC qui a à cœur, tout comme le Rwanda, qui l'a déjà fait, de produire de l'électricité à partir de ce gaz méthane du lac Kivu. Est-ce que ça ne serait pas dangereux du coup, malgré le potentiel énergétique? Pas du tout, parce que une fois qu'on exploite le gaz méthane, ça libère aussi. Ça prend aussi du CO2 en même temps. Et là, du côté rwandais, ils exploitent déjà. Nous, c'est qu'une firme tunisienne, EPPM. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de faire les derniers réglages. Ils vont commencer ce travail. Et en même temps, nous avons encore 3 autres blocs gaziers pour lesquels nous allons lancer des appels d'offres pour que ça puisse être exploité. Il n'y a aucun danger par rapport à ça. Plus même, ça aide même à libérer le CO2 qui est en dessous. Il y a aussi la question du pétrole, Monsieur le Ministre. Okay. Le potentiel de la RDC en termes de production est estimé à 60 milliards de barils, mais le pays ne produit qu'autour de 8 millions de barils par an. Où en est son exploitation? Nous sommes en train de travailler sur ça parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une entité qui est Perenco, qui travaille du côté ouest, alors que nous avons au niveau de la QS centrale, nous avons beaucoup de blocs, et même au niveau de l'est du pays. Donc nous sommes en train de travailler dessus. C'est pour ça que je suis en mission en permanence, je suis en dehors du pays, parce que nous devons trouver d'autres opérateurs pour qu'ils puissent venir combler. Le potentiel c'est la raison est là. Pour laquelle vous êtes en France. Oui, tout à fait. Le potentiel est là, le potentiel est énorme, et je pense que le pays peut se baser sur les hydrocarbures. Oui. Une exploitation de l'or noir qui se ferait dans le parc national des Virunga notamment, qui est une aire protégée, des conséquences sur l'approvisionnement en eau et des poissons en communauté locale est peut-être menacée. Il est question de santé et de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le potentiel des hydrocarbures au niveau du parc de Virunga ou le deuxième parc est énorme. Et jusque-là, parmi les appels d'offres, nous n'avons pas aligné ces blocs. Ils ne sont pas alignés. Les appels d'offres qui sont prévus, ces blocs ne sont pas alignés. Mais après, il y a une réalité, c'est que, logiquement, nous sommes censés recevoir près de 700 millions de dollars par an pour ne pas exploiter. Parce que le pays a besoin d'argent. Mais on ne va pas exploiter, mais nous sommes censés recevoir les 700 millions de dollars par an, mais que nous ne recevons pas jusqu'à ce jour. C'est pour ça, même à mon retour, je verrai avec ma collègue, la VPM de l'environnement. D'où vient ces 700 millions Ça doit venir je pense, des chèques carbone, parce qu'il y a des tourbières et le Congo protège l'environnement international. Grâce à nous, il y a cet équilibre-là. Mais entre-temps, le Congo a besoin d'argent. Donc, il doit y avoir des compensations. Et apparemment, il y avait eu des accords, mais qui ne sont toujours pas mis en place. Donc, on doit essayer de suivre ce dossier pour voir. Parce que vous savez bien que ce soit les États-Unis, tous les pays du monde qui ont du pétrole, arrivent à l'exploiter pour faire développer leur économie. Donc, nous sommes censés le faire, mais nous n'allons pas le faire. Oui, mais là, on parle d'un parc protégé, en fait. Tout à fait, mais il y a une contrepartie que le pays doit prendre. Oui. Donc, c'est ça, je pense que la ministre de la VPN de l'Environnement devra, donc on va essayer de monter dessus ensemble pour que nous puissions avoir cette contrepartie. Mais à part ça, nous avons tellement des blocs de pétrole que nous ne sommes pas obligés de puiser là. Il y en a énormément. Il y en a qui ne sont pas dans des aires protégées, il y en a qui sont ou qu'on peut utiliser et qui peuvent réellement aider le pays. Mais est-ce que ça veut dire que cette exploitation et le transport des hydrocarbures ne vont pas polluer le lac Kivu? Jusque-là, ce n'est pas d'actualité. L'exploitation dans ces blocs qui sont dans ces parcs ne seront pas d'actualité, ni les appels d'offres par rapport à ces blocs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des inquiétudes ou que les gens puissent s'alarmer. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas d'actualité et jusque-là, ce n'est pas prévu. Merci, Monsieur le ministre Didier Boudimbu, ministre congolais des hydrocarbures. Merci, madame.